Mani Congo, on est régulièrement confronté à des sujets tels que dans une relation, l'homme trompe ou la femme trompe. Quels peuvent être les inconvénients de ce type de mariage où les conjoints se trompent mais demeurent toujours ensemble? Bon, il faut comprendre que lorsque le mariage a été activé, d'accord, nous avons le vœu de mariage qui ont été dans certains contrats. On appelle ça l'acte de mariage. Vous n'en avez pas. Beaucoup n'ont pas l'acte de mariage. Beaucoup de mariages sont faux et mensongers. Maintenant, à ce niveau-là, si l'autre trahit, il ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre l'acte de mariage, d'accord, sous-signé entre les sous-signés, d'accord. Maintenant, les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que lorsque les gens ont activé leur mariage, c'est un génie qui naît. C'est un égrégore qui naît, qui aura pour visage de vous deux. C'est un être moum. Ça veut dire que le premier être qui est né, donc il est dans le plan céleste. Et il est même votre divin. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes, on fait appel à l'ange là. Mais cet ange là n'est pas une entité, d'accord? C'est un être égrégorique qui est né par le vœu de votre mariage. Maintenant, il prend un pouvoir. Et à ce niveau-là, si l'autre se met à trahir, l'être là est obligé de briser le nœud. Or, pour briser le nœud, quand j'avais fait comprendre que le sceau du mariage, d'accord, c'est le sceau, d'accord, qui porte la vie. Donc, pour briser le mariage, ce n'est que la mort. Donc, un de vous deux doit mourir pour vous séparer. C'est ça qui fait que les maîtres comme nous, si ma femme, par exemple, fait quelque chose, je suis initié, soit il va se coller, soit il va se bloquer là-bas, ou bien soit elle meurt. Parce que vos mariages ne sont pas activés. Voilà pourquoi quelqu'un peut trahir l'autre. Quand vous faites un vrai mariage, je vous dis bien, un vrai mariage, la trahison n'est pas possible. Tu ne peux pas aller trahir ta femme sans se coller là-bas. Tu ne peux pas aller trahir ton mari sans te coller là-bas. C'est même mieux que tu te colles. Si tu te colles pas, tu vas mourir. D'accord? Celui qui fait ça, c'est le vœu du mariage là, qui est devenu un ange. Parce que c'est un mariage activé. Un mariage activé, on ne peut pas le trahir. Il y a des trahisons parce que vos mariages sont faux. C'est au repos. Vous n'êtes pas mariés. C'est des jeux de théâtre. Mais pourtant, ils sont allés à l'église et le mariage a été béni pourtant par des hommes de Dieu. On ne peut pas bénir ce qu'on ignore. Là, je parle des choses que celui qui veut bénir, il faut qu'il comprenne ces lois d'activation du mariage. Vous savez que quand un mariage n'est pas activé, le lit conjugal n'est pas protégé. Tu peux coucher avec ton mari, mais c'est son grand-père que tu couches. Vous ne savez pas que non, je peux faire l'amour à ta femme par toi-même. Je dis que je peux faire l'amour à ta femme par toi-même. Il y a des gens qui font ceci. Tu manges pour moi. Vous avez entendu parler des gens comme le ténèbre qui se rassasie pas. C'est mystique deux fois. Deux fois tu manges, mais c'est moi qui me rassasie. Deux fois je suis malade, mais c'est toi qui portes ta maladie. Donc je peux coucher